militaire spéciale en Ukraine. Aujourd'hui, j'annonce une opération militaire spéciale en Ukraine. Pendant trop longtemps, les habitants du Donbass, les Russes ethniques, ont été menacés. Pendant trop longtemps, l'OTAN s'est étendue jusqu'à nos portes, malgré les accords passés et les demandes de retour au calme. Mais aujourd'hui, avec l'infrastructure militaire de l'OTAN qui approche de nos frontières et la menace pesant sur la population russe en Ukraine, nous avons décidé d'intervenir. Nous allons dénazifier l'Ukraine. Nous allons guérir l'Ukraine avec des armes et des bombes. Et puis, les États-Unis envahissent beaucoup de gens, alors pourquoi pas moi? Je vais te montrer pourquoi tu peux pas faire ça. Espèce de fils de... Les États-Unis? Écoute mec, je suis plutôt occupé en ce moment, tu vois. Ouais, je sais, mon frère, je sais. Écoute, tout ça c'est un coup monté, alors si tu veux, je peux te donner un coup de main et je peux même t'évacuer de là. M'évacuer? Genre là? Bah ouais, je pensais que tu voudrais peut-être... Tu te fous de moi ou quoi? J'ai besoin d'armes et de munitions, pas d'une voiture. Oh, est-ce que ça va? Ça a l'air grave là-bas. Je dois y aller, Amérique. Je te rappelle quand je pourrai. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis en infériorité numérique. Bon sang, j'espère vraiment que notre chaîne d'approvisionnement se... Douteux, non? Ouais, je suis sûr que tout ira bien. Attendez, 141 d'entre vous ont voté contre la guerre de la Russie, mais... seulement 45 d'entre vous vont les sanctionner? Ouais. Nous ne pensons pas que toutes les sanctions sont un outil diplomatique efficace. Vous êtes sûr que c'est pas parce que la moitié de vos approvisionnements en armes vient de Russie? Comme si vous étiez du genre à parler de vente d'armes. Et l'Union européenne reçoit beaucoup de gaz de Russie. Bienvenue dans un monde interconnecté. Eh bien, nous avons un plan pour nous débarrasser du gaz russe d'ici la fin de l'année. Ah ouais? Eh ben tu vois, ils ont un plan. Oh, je connais ce rire. Bon travail, mon ami l'Europe. Libère-toi de notre gaz si tu le veux. Mais seulement si... Eh oh, ne fais pas cette menace, la Russie. Tu sais quoi? On était juste à ramer quelques rénovations de pipeline. Si tu penses que tout ça, ça va effrayer nos équipes militaires... Enfin, je veux dire effrayer les gouvernements ici présents, alors tu te mets... Ah! Bon sang! Quand est-ce que vous allez arrêter de bavarder? J'ai besoin de plus d'armes, envoyez-moi des armes! L'Ukraine? Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Moi aussi, je suis membre des Nations Unies, et autant que toi, la Russie! Oh, il est susceptible, celui-là! Parce que t'es en train de bombarder mon pays! J'ai le droit de m'énerver, oui! L'ONU entière devrait te sanctionner! En voilà une info amusante. En tant que membre du Conseil de sécurité, j'ai un droit de veto. Alors, ça n'arrivera pas. Exactement! Alors envoie-moi plus d'armes, plus de munitions! Oh, il faut qu'on bouge! Quoi, du barge? Bon sang! Faut que j'y aille! Ah, bon, d'accord. L'OTAN, l'Europe, on se réunit! Bon, écoutez les gars, il faut envoyer plus d'aide à l'Ukraine. Une aide létale. Qui me suit? Ce serait sans précédent. C'est-à-dire que nous avons une politique qui nous empêche d'envoyer des armes dans les zones de conflit. Eh ben, en voilà une politique stupide. Il a raison. Quelle politique stupide. Et moi, je peux pas utiliser mon budget normal pour les dépenses militaires. Bon bah ça c'est stupide aussi. Vous pourriez changer ça. Eh bien, nous pourrions utiliser la facilité européenne pour avoir la paix. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mécanisme spécial qui nous permet, nous, en Europe, de dépenser plus d'argent pour la militarisation. Vous appelez votre financement militaire une facilité de paix? Ouais, ça c'est vraiment bizarre. Nous on appelle ça le fonds explosion. Bon, regardons la réalité en face. Il faut maintenant que nous aidions l'Ukraine à se militariser et à s'armer. Nous n'avons pas exporté d'armes vers des zones de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, faisons ça. Ouais, je savais que vous aviez encore un peu de violence en vous. Maintenant, on a un dernier petit problème. Mais comment diable allons-nous faire parvenir toutes ces armes en Ukraine? Vous êtes voisin de l'Ukraine, n'est-ce pas? Bon, gardez bien les yeux ouverts, mes petits oignons. L'Ukraine pourrait bien être à n'importe quel coin de rue. Il vaut mieux qu'il y ait plus de carburant et de fournitures au coin de la rue aussi. Ouais, parce que après la dernière attaque ukrainienne, on est à court de ressources.
Voyons, Timoslav, ne sois pas si négatif. Si on a besoin de provisions, eh bien, nous allons demander directement aux Ukrainiens. Vous croyez qu'ils vont nous aider? Mais bien sûr, parce que nous allons les protéger du régime nazi occidental. Ah ouais. Salut, c'est moi la Russie. Est-ce qu'on pourrait... Bonjour, on espérait juste... Bonjour, est-ce que... Bonjour, on espérait pouvoir vous parler aujourd'hui de notre Seigneur et Sauveur Vladimir. Non, qu'ils aillent au diable. Ils ne nous reconnaissent même pas comme leur sauveur légitime, ils ne nous laissent même pas entrer. On va juste... J'arrive vraiment pas, qu'ils ne sont pas plus reconnaissants et qu'ils ne nous laissent même pas les aider. Vous avez des attentes irréalistes à propos de cette guerre, monsieur. Vous nous avez mis dans une situation très dangereuse. Sois prudent avec ce que tu dis. Tu sais que j'ai de la famille dans cette ville. Moi, l'un de mes amis est de Kharkiv. On a gravement endommagé ces lignes d'approvisionnement et nous le maintenons immobilisé pour le moment, mais... Mais il nous faut plus de boum-boum. Exactement, monsieur. Et le reste du pays alors? Il y a progression à l'est et au sud. De violents combats se sont poursuivis aussi à Zaporie et dans la centrale électrique. On est dépassé par les armes. Tenez aussi longtemps que vous le pouvez et puis reculez. Oui, monsieur. Plus d'armes. Il me faut plus d'armes. Ah, ça serait jamais arrivé si j'avais gardé toutes ces armes nucléaires soviétiques. Bon sang, l'Amérique, vous êtes où, les gars? Super, c'est super. Tu devrais sortir de là et jouer, petite Ukraine. Il est temps de devenir neutre. Je vais lui montrer ce que c'est que d'être neutre. D'accord, Russie, bon, qu'est-ce que c'est? T'es pas si sexy, en fait. Quoi? Tais-toi. Ma planification de la chaîne d'approvisionnement militaire était impeccable. Mais pourtant, j'ai rien vu à propos de... Il est arrivé quoi à tes amis? J'ai pas envie d'en parler. Maintenant, j'espère que t'es prêt à devenir un russe parce que... Enfin, je veux dire, plutôt un tampon neutre. Tu sais quoi? Bon, je voulais être gentil, moi. Mais bon, finalement, je vais me battre. Hé, l'Ukraine! Je pensais que t'aurais peut-être besoin de ça. Vas-y, Pologne. Allez, salut les idiots! Oh, on dirait que Noël est arrivé plus tôt cette année. Oh, zut. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Hein, ça fait du bien? D'avoir peur! Wow, dis donc, mon ami, ne prenons pas de décision là, d'accord? Tu sais quoi, la Russie, j'en ai rien à faire de toi, alors t'as intérêt de partir d'ici et de te dépêcher, sinon je vais te faire un câlin avec toutes les fusées que j'ai en stock. Tu sais quoi, je pense que t'as raison, je vais faire un pas en arrière et puis on se rappellera le jour J, d'accord? Vaut mieux que ce soit pas un piège. Y a pas de piège, écoute. Tu vois, je suis en train de partir. Rien de bien méchant. Oh, j'ai besoin d'une sieste, moi, maintenant. Ça va pas tout à fait comme prévu. On va devoir changer de tactique. On dirait bien. Je veux retourner me battre, papa, comme un vrai homme. Oh, Jimmy, se battre ou ne pas se battre, c'est pas ça qui fait un homme. Se battre n'est pas toujours synonyme de force. La force peut être la résilience, la persévérance ou la compassion. Beaucoup de choses. Et qu'en est-il de nos soldats? J'espère qu'ils se battront. Non pas pour prouver qu'ils sont des hommes, mais pour protéger les autres. Maintenant, viens, allons rendre visite à ta tante Émilie à Cracovie. Elle nous attend.